Le partage que je voudrais apporter s'inscrit vraiment dans les mêmes sujets, dans les mêmes passages. Et ce n'est pas tant un enseignement ou bien une prédication, mais un partage que je recherche. Ce qui est sur mon cœur, c'est qu'à travers ces éléments que nous allons regarder ensemble, que nous puissions formuler des sujets de prière. C'est plus ce qui est sur mon cœur ce soir. Et s'il y avait un titre à donner, vraiment, ce serait le signe du retour du Seigneur et de la fin du monde. Donc, que nous retrouvons dans Matthieu 24, verset 3. Mais le texte qui va nous conduire à regarder ce passage de Matthieu 24, verset 3, là, euh, est en parallèle avec Apocalypse chapitre 1. Donc, nous allons considérer Apocalypse chapitre 1, verset 1, verset 3, et le verset 7 et le verset 15. Donc, c'est en regardant ces passages-là que j'ai été amené à faire le parallèle avec Matthieu. Donc, frère Amen, si tu es prêt, si tu es disponible. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Maintenant, les Verset 7, versets 7 verset au 7 verset et le verset 15. 13. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Verset 15. Mhm. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Amen. Amen. Je ne pense pas qu'on pourra parcourir tous ces passages-là, particulièrement le verset 15 aujourd'hui soir. Là. À d'autres occasions, si le Seigneur le permet, on pourra regarder ça. Mais on va partir de définition de deux mots dans les trois premiers versets là, pour nous imprégner de la pensée que le Seigneur veut que nous puissions recevoir ce soir pour nos sujets de prière. Le premier mot, ce sera le mot montrer. Et le deuxième mot, ce sera dans le verset 3 qui dit celui qui lit. Donc, est-ce que tu as ton strong, frère Amen? Oui. Tu peux nous aider avec la définition strong? Montrer, exposer aux yeux. Métaphorique, montrer l'évidence ou prouver une chose, exposer par des mots ou un enseignement. Donc, Mon- l'idée ici, c'est que cette révélation que Jésus-Christ a reçue pour nous transmettre est quelque chose qu'il veut mettre sous nos yeux. Donc, il veut nous donner l'évidence de cette révélation-là. Mais cette évidence, il veut nous la faire connaître à travers un enseignement vraiment bien établi. Et le deuxième mot, dans le verset 3, lire. Distinguer, Mhm. entre, reconnaître, connaître précisément, lire. Donc, le but de cette révélation que le Seigneur met sous nos yeux, que le Seigneur nous expose à travers sa doctrine, est de nous amener à distinguer entre, à connaître précisément, de façon plus exacte en fait. Donc, voici un peu l'idée, voici ce que le Seigneur veut pour nous. Et il dit que celui qui arrive à distinguer ces choses de façon précise, de façon plus exacte, arrive à cette parfaite connaissance, est heureux. Et nous voulons être heureux, les amis, parce que le Seigneur va nous permettre de comprendre les choses de façon plus exacte. Il va nous permettre de distinguer entre, que les choses ne soient pas floues, que les choses soient très claires pour nous. Et donc, quand nous venons au verset 7, il dit, voici, le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. La pensée derrière ce passage-là,
peut être rattaché aux prophéties de Daniel. Il y a beaucoup de parallèles que nous pouvons faire, rien qu'en considérant ce verset 7 là du chapitre 1 d'Apocalypse. Donc, en lien avec les prophéties de Daniel, dans Daniel chapitre 7 verset 13 par exemple. Et donc, partant de là, on peut faire le lien aussi avec Genèse chapitre 1 verset 1 au verset 5. Et on peut faire le lien aussi avec Zacharie. Lorsque Zacharie dit qu'il vient avec les nuées, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers et tout ça. Mais l'idée que je voudrais considérer ce soir pour notre temps de prière, c'est la pensée que le Seigneur va exposer dans Matthieu chapitre 24. Donc, quand on revient dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3, le Seigneur va faire un lien avec cette pensée-là, avec ce passage-là, quand il va commencer à répondre à la question des disciples. Ce que je voulais dire rapidement en ce qui concerne l'évangile de Matthieu, c'est que Matthieu a regroupé les enseignements du Seigneur en 5 grands chapitres, en 5 grands enseignements, en 5 grands enseignements. Tout cela, c'était aussi pour donner l'évidence à Israël que le Seigneur était bel et bien le prophète que Moïse avait annoncé. Donc, dans la pensée de Deutéronome chapitre 18, lorsqu'il a dit que le Seigneur, votre Dieu, fera sujet du milieu de vous un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Mais dans le chapitre 17, Moïse va dire à Israël que si tu veux établir un roi sur toi, voici ce que le roi devra faire. Et il y a un détail que Moïse va donner. Il dit que lorsque ce roi s'assiera sur son trône, il prendra une copie de cette Torah. Ça peut être traduit aussi, il donnera une deuxième Torah. Donc, il parle d'un roi qui doit venir et qui doit donner une Torah, un enseignement, ou bien qui doit avoir un exemplaire de la loi que Moïse a donnée au peuple. Et dans le chapitre 18, il parle d'un prophète. Donc, ce roi est aussi prophète. Il parle de la même personne. Ce roi est aussi prophète. C'est pour ça qu'on va voir le Seigneur qui commence son ministère sur la montagne. Donc, à travers le sermon de 3 jours, donc, il va donner tout un enseignement. Et après cela, il va envoyer ses disciples. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Et après cela, on va voir les paraboles du royaume. Donc, dans le chapitre 13. Et après cela, le Seigneur va donner un enseignement sur comment vivre ensemble dans la maison du Seigneur. Et après cela, on va voir ce discours de Matthieu 24 là, qui est un discours qui nous donne un portrait de tous les événements qui concernent les temps de la fin. Et c'est dans cet enseignement-là que nous retrouvons cette pensée en lien avec le verset 7 du chapitre 1 d'Apocalypse. Donc, en réponse à l'une des questions que les apôtres avaient adressées au Seigneur. Donc, Matthieu chapitre 24, verset 3. Frère, amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voici la question à 3 niveaux. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, dans le développement du Seigneur, il va donner des indications par rapport à ces signes. La question est bien précise. Quel sera le signe? Donc, ils ont demandé un signe. Le signe de l'avènement du Seigneur, donc le signe de la parousia du Seigneur. Et au verset 27 du chapitre 24, le Seigneur va donner un élément en lien avec son avènement. Et au verset 29, il va évoquer ce passage-là que nous sommes en train de regarder pour dire, on va lire ces 2 versets-là, Matthieu 24, verset 27 premièrement, et après on va lire le verset 29 aussi. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Verset Donc, 29. première chose, en lien avec son avènement, il dit que car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, donc de l'Est jusqu'en l'Ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car, et puis je crois que tu peux continuer la lecture, s'il te plaît. Verset 29. Est-ce que tu as fini Aussitôt, le verset 28 aussi? Pardon, c'est ça que je... en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Ok, donc un premier élément en lien avec son avènement, c'est ce qu'il dit dans les 2 versets, verset 27, verset 28. Car là où sera le corps,
là aussi s'assembleront aussi les aigles. Comment est-ce qu'on comprend cette parole-là? On va le regarder tout à l'heure. Donc, verset 29 maintenant. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, nous retrouvons ici la pensée du verset 7 d'Apocalypse chapitre 1. Donc, cette pensée-là, derrière cette pensée, il y a l'idée d'un signe. Donc, dans ce verset, le Seigneur nous donne clairement le signe de son retour ou bien de son avènement dans certaines traductions. Chapitre 24, verset 3, je reprends la pensée. Il dit, quel sera le signe de ton retour? Au verset 27, verset 28, il va donner un élément par rapport à son retour. Mais au verset 30, il dit, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Donc, si nous revenons dans le chapitre 1 d'Apocalypse, verset 7, le Seigneur veut mettre sous nos yeux de façon évidente et de façon très précise pour nous amener à distinguer clairement entre plusieurs signes. Le signe de son retour, le signe de son avènement, pour nous amener à connaître de façon plus exacte le signe de son retour et le signe de son avènement. Voici un peu la pensée. Et le Seigneur voudrait que cela soit sous nos yeux comme dans une sorte de contemplation, que cela s'imprègne et s'imprime en nous, que nous puissions connaître de façon plus exacte et plus précise ce signe de son retour, le signe de son avènement. Donc, au verset 27, verset 28, le Seigneur va dire, il va comparer un peu son avènement à ce qu'il a appelé le rassemblement. Je vais lire dans ma version ici. Il dit, là où sera le cadavre, ben, le corps, on va dire, là se rassembleront les vautours. Luc va reprendre cette pensée-là aussi dans Luc 17, le verset 37. Lorsque le Seigneur est en train d'expliquer un peu les événements qui vont précéder son retour, donc en lien avec les deux générations, donc la génération de Noé et la génération de Lot. Et à la fin, il va dire que les disciples vont lui poser la question, mais où cela se passera-t-il? Il va dire, là où sera le corps, là aussi sembleront aussi les aigles. Pour bien comprendre cette pensée-là, nous allons considérer deux autres versets. Le premier verset, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. Seulement le verset 1. Frère Amen, tu peux y aller. 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Non, verset 1. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troublez pas une révélation, pas une parole ou pas une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. On va s'arrêter là. Il dit, en ce qui concerne le retour ou l'avènement de notre Seigneur et de notre rassemblement auprès de lui. Mais Moïse nous a dit comment ce rassemblement va s'organiser, comment ce rassemblement va se faire, n'est-ce pas? Dans Nombre chapitre 10, on va lire les trois premiers versets, vous allez voir ce que Moïse va dire à ce sujet. Nous ne sommes pas en train de nous éloigner du verset 28 de Matthieu 24, hein, mais nous sommes en train de chercher comment ce rassemblement va se faire. Nous sommes en train de chercher la pensée du Seigneur. Vas-y. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi deux trompettes en argent. Tu les feras en argent battu. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour signaler le départ des camps. Mhm. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira près de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Amen. On s'arrête là. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente de la rencontre. Voici ce que Moïse nous dit. Et Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1, que pour ce qui concerne le retour du Seigneur et de notre rassemblement auprès de lui. Est-ce que vous voyez la pensée?
auprès de lui. Donc, ce rassemblement auprès de lui, ce rassemblement dans le corps, dans la pensée de Matthieu 24, verset 28, là où sera le corps, là aussi vont s'assembler les aigles. L'élément qui va permettre ce rassemblement, c'est un son de trompette. Mais il dit autour de Moïse, auprès de Moïse, à l'entrée de la tente de la rencontre. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans Nombre 3, verset 38? On va voir où Moïse campait. Alléluia. Nombre 3, on lit Moïse, beaucoup. Mhm. Aaron et ses fils campèrent devant le tabernacle à l'est, devant la tente de la rencontre, du côté du soleil levant. Hmm. Ils étaient chargés de la responsabilité du sanctuaire au nom des Israélites. Alléluia. Si quelqu'un d'autre s'en approchait, il devait être puni de mort. Voici où Moïse campait. Moïse campait à l'est, à l'entrée de la tente de la rencontre, du côté du soleil levant. Voici l'endroit où Moïse campait. Et Moïse, Aaron et ses fils étaient des types de ministères qui étaient chargés, bien qui étaient responsables du sanctuaire. Il dit que personne d'autre ne devrait s'en approcher. Donc, dans d'autres traditions, on dit l'étranger ne s'en approchera pas. Parce que si l'étranger s'en approche, il devait être frappé de mort. Donc, voici la pensée du Seigneur. Là où sera le corps, là aussi s'assembleront les aigles. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur et de notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas troubler dans votre bon sens, comme il convient. Donc, ce rassemblement va se faire au son de la trompette, autour du Seigneur. Donc, à travers l'image de Moïse, nous pouvons comprendre qu'il dit que c'est à l'entrée de la tente de la rencontre du côté est, donc du côté du soleil levant. Le soleil levant, c'est aussi un nom du Seigneur. C'est aussi un attribut du Seigneur. Et Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dans sa prophétie, il va dire cela, il va dire, le soleil levant nous a visités. Mais en disant le soleil levant nous a visités, il reprenait la prophétie de Malachie, dans Malachie chapitre 4, verset 2, verset 3, qui dit que le soleil de justice se lèvera et la guérison se trouvera dans ses rayons. On va lire ces deux passages en parallèle pour comprendre ce que ça veut dire, se rassembler autour du Seigneur, se rassembler autour de Moïse et d'Aaron, autour des ministères. Donc, il y a le son de la trompette qui va organiser ce rassemblement. C'est pour ça que nous devons prêter attention à la parole prophétique. Que le Seigneur vraiment nous donne des oreilles qui reconnaissent le son de la trompette. Il dit, quand on en sonnera, tout le peuple se réunira autour de toi, à l'entrée de la tente de la rencontre, du côté est, du côté du soleil levant. Parce que c'est ce côté-là qui annonce que le Seigneur revient. Alléluia. Et le Seigneur lui-même s'appelle le soleil levant. Et deuxième chose, on parle de se réunir autour de Moïse et d'Aaron et de ses enfants, qui étaient un type de ministère. Donc, ça prend des ministères. Il faudrait que nous puissions reconnaître ces ministères-là qui sont en train de sonner de la trompette pour organiser le rassemblement du peuple de Dieu autour du Seigneur, ou bien de préparer le peuple du Seigneur pour l'avènement du Seigneur. Tu peux aller avec Malachie 4, à partir du verset 1, puis après on va aller dans Luc chapitre 1, verset 68. Vas-y. Malachie, ici, 4. 3, Bon, toi, dans ta chapitre, verset 3, verset. verset 19, je pense. C'est dans le chapitre 3, c'est le verset 19. En effet, voici venir ce jour brûlant comme un four. Tous les hommes. Excuse-moi. Ah, pardon? Attends, Oui, je pense que c'est mais 3 chapitres. Mais pour vous, le soleil de... voilà, ça c'est le verset 20. 20, ouais, c'est ça. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous Hmm. sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable.
Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Donc, il dit que la guérison, là, c'est dans les rayons du soleil de justice. Dans Luc chapitre 1, verset 68, verset 69. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Mhm. Continue. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, Amen. petit enfant, Amen. Amen. Dans ma version ici, verset 67, Zacharie, son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté avec nos ancêtres, conformément à sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, je cherchais la partie où il dit que le soleil levant nous a 78. vu. 18, hein? 78. 78, ok, c'est plus bas. À À cause de cause... la... Vas-y. Vas-y, vas-y. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour Hmm. éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Alléluia. Donc, ce rassemblement autour de Moïse, à l'entrée est du sanctuaire de la tente de la rencontre, c'est aussi une image qui annonçait d'avance notre rassemblement autour du Seigneur. Donc, premièrement, par le son de la trompette, autour des ministères et pour expérimenter toute la provision que le Seigneur donne dans l'Église. Donc, il dit que le soleil levant nous a visités et dans les rayons du soleil de justice, nous avons la guérison. Et je prie au nom de Jésus que les rayons chauds du soleil de justice apportent la guérison dans nos maisons au nom de Jésus. Le soleil levant, le côté est, nous parle aussi de l'espérance. C'est très important. C'est de cet endroit-là qu'on voit la gloire du Seigneur venir. C'est de cet endroit-là qu'on entend le son de la trompette. C'est de cet endroit-là qu'on entend la voix du Seigneur. Donc, ce rassemblement dans le corps, là où sera le corps, là où vont s'assembler les aigles, ça va se faire au son de la trompette, en lien avec le travail des ministères. Alléluia. Pour nous préparer à recevoir le soleil levant, à recevoir le Seigneur Jésus lorsqu'il viendra dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Ça, c'est la première chose que nous voyons lorsque nous considérons Matthieu 24, verset 27, verset 28. Maintenant, lorsque nous venons au verset 29, bon, on dit le verset 30, il dit que, tu peux reprendre la pensée, s'il te plaît, frère, Amen. Matthieu 24, verset 29. Verset 30, 30. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Dans le verset 7 d'Apocalypse 1, il dit que tout œil le verra. On va considérer quelques passages de l'Écriture pour chercher la pensée du Seigneur en lien avec ce signe-là. Venant sur les nuées du ciel, tout œil le verra. Le premier passage, ça va être dans Exode 19, à partir du verset 9. On va faire attention au verset 11. Le second passage, ça va être dans Exode 40, verset 34 au verset 38. Et le troisième passage, ça va être dans
Nombre 14, verset 13 et verset 14. On lit beaucoup, mais c'est pour qu'on puisse s'imprégner de ces choses-là. Exode 19, verset 9, verset... En tout cas, on va continuer la lecture. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Hmm, Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. hmm. Tu fixeras au peuple des limites Tu peux tout autour. reprendre le verset 11, s'il te plaît? Verset 11. Qu'ils Mhm, soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. hmm. Qu'il soit prêt pour le troisième jour. Alléluia. Car le troisième jour, sous les yeux de tout le peuple. Apocalypse 1 que nous avons regardé, il dit, le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra. Donc, le troisième jour, il viendra sous les yeux de tout le peuple, dans une épaisse nuée, pour faire entendre sa voix, pour que tout le peuple entende sa voix. Continue la lecture. Verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne et tu diras, gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le transpercera de flèches. Qu'il Mhm, s'agisse d'un animal ou d'un homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. mhm, Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il consacra le peuple et il lavait leurs vêtements. Et il mhm, dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. mhm. Le Continue. matin, le matin du Mhm, troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le mhm, son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Verset mhm, 17. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Amen. Que le Seigneur donne à l'Église de Québec de se consacrer aujourd'hui et demain. Que le Seigneur nous donne de laver nos vêtements. Parce que comme il a été dit à Israël, lavez vos vêtements aujourd'hui et demain. Le troisième jour, le Seigneur descendra dans une épaisse nuée. Que le Seigneur nous donne d'entendre le son de la trompette. J'ai beaucoup aimé le verset 17, par exemple, quand il dit que Moïse fit sortir le peuple du camp. Donc, bon, là, je caricature, hein. Le peuple s'est rassemblé, le peuple s'est consacré, ils ont lavé les vêtements, et le troisième jour, lorsque le Seigneur est venu, Moïse a fait sortir le peuple. Je lis le verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre du Seigneur. Donc, lorsque Jean nous dit le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, le Seigneur veut que nous soyons de ceux qui entendions sa voix, qui puissions reconnaître le son de la trompette, qui puissions entendre le Seigneur nous parler, comme il a voulu parler au peuple du milieu du feu. Mais aussi que cela vienne nous chercher pour que nous puissions nous consacrer. Donc, en lavant nos vêtements, et que ce matin du troisième jour, comme le peuple d'Israël qui allait à la rencontre du Seigneur, que cela soit notre préparation pour aller rencontrer le Seigneur. Et verset 18, le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel parla avec Moïse
L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. Ça, c'est la première image. Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans, mais je pense que vous avez saisi l'idée de la pensée que Jean veut nous présenter et même que le Seigneur voulait nous présenter aussi dans Matthieu 24, verset 30, pour que tout le peuple voie. Alléluia. Donc, un contexte de rencontre avec le Seigneur, un contexte de sanctification, de préparation du peuple. Exode 40, verset 34 au verset 38. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et Hmm. si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Alléluia. Verset 38. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait du feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Que le Seigneur nous donne cette visibilité de sa présence au milieu de l'Église de Québec. Que le Seigneur nous donne cette visibilité, que nos yeux, nous tous, nous puissions voir vraiment ce grand signe qui nous montre que le Seigneur est vraiment présent au milieu de nous. Que le Seigneur puisse nous donner vraiment de voir vraiment le feu de la nuée dans l'Église de Québec au nom de Jésus. Et la nuée ici, c'est l'expression de la puissance du Seigneur. C'est l'expression de la présence, de la gloire du Seigneur qui couvrait le tabernacle. Que la puissance de Dieu nous couvre de son nom et que le Saint-Esprit vienne sur chacun de nous au nom puissant de Jésus pour opérer des signes, pour opérer des prodiges, pour opérer des miracles aux yeux de tout le peuple. Les apôtres ont demandé un signe. Dis-nous, quel sera le signe de ton retour, de ton avènement et de la fin du monde? Il a dit, alors que la conséquence de ce qui a été dit plus haut, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Que ces choses soient manifestes dans l'Église du Québec. J'insiste sur ces choses pour que ce soit des points de prière pour nous. Parce que Jean a dit, c'est pour nous montrer ces choses de façon évidente à travers les enseignements du Seigneur, pour que nous puissions distinguer parmi les signes qui pourront être présentés, le signe de l'avènement du Seigneur, du retour du Seigneur. Que nous puissions connaître parfaitement et clairement ce signe. Et à travers ces images, nous nous approchons un peu de comment les choses vont se présenter. Dans un contexte de rencontre avec le Seigneur nous invite à nous sanctifier, à nous consacrer, à laver nos vêtements, parce que le matin du troisième jour, le Seigneur descendra. Donc au milieu de la nuit, au son de la trompette et de tout ce que Moïse et puis Israël avaient vécu. Le troisième passage maintenant dans Nombre, chapitre 14, verset 13 et verset 14. On n'a pas le temps de regarder dans certaines traductions ce passage-là particulièrement, mais dans certaines traductions, c'est là où Moïse dit que les nations ont appris que tu apparais visiblement à ce peuple. D'autres traductions disent que tu lui apparais face à face. Donc, ce signe-là évoque pour nous l'idée d'un face à face avec le Seigneur. L'idée d'une rencontre avec le Seigneur. C'est glorieux, les amis. C'est vraiment glorieux. Tu peux y aller, mon frère. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens ont appris que tu as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance et ils l'ont dit aux habitants de ce pays, ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Alléluia. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens ont appris que tu as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance. Si quelqu'un était dans une forme d'esclavage depuis 430 ans, que le Seigneur manifeste sa puissance,
vraiment pour libérer les captifs, pour libérer les prisonniers. Que le Seigneur manifeste sa puissance pour libérer les esclaves de la maison où on fait fondre le fer au nom puissant de Jésus. Et c'est ce que Moïse est tenté de rappeler. Les Égyptiens ont appris comme si les Égyptiens étaient étrangers de ces choses-là. Pourtant, c'est de chez eux que le peuple est sorti. Que tu as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance. Verset 14. Ils l'ont dit aux habitants de ce pays. Ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Au milieu de comment? Que ta nuée se tient sur lui. Que la nuée du Seigneur se tienne sur l'Église de Québec. C'est vraiment fort, c'est vraiment puissant. Que ta nuée se tienne sur lui. Alléluia. Hmm. Alléluia. Que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Donc, la colonne de nuée qui définissait le rythme de leur voyage et les étapes de leur station et de leur campement, que cette nuée-là soit manifeste. Quand on parle de la nuée, comme je disais tout à l'heure, on parle ici de la présence du Seigneur, de la manifestation de la puissance de Dieu dans le peuple, au milieu du peuple. Que cette puissance-là soit effective au milieu de l'Église du Québec. Et c'est un sujet de prière pour nous. Que nous puissions prier vraiment que la puissance de Dieu se manifeste au milieu de nous. Et que cela soit un témoignage aux yeux des peuples qui nous entourent. Parce que c'est ce que Moïse est en train de dire. Les nations ont appris par les Égyptiens que tu te tiens sur lui. Ta nuée se tient sur le peuple. C'est vraiment glorieux. Et le parallèle qu'on peut faire avec ça, c'est l'histoire d'Abraham. Lorsque le Seigneur était venu annoncer à Abraham qu'il faisait alliance avec lui et que son nom ne serait plus Abraham, mais serait Abraham, et que Sarah ne s'appellerait plus Sarai, mais Sarah. La Bible dit que lorsque le Seigneur a fini de parler avec Abraham, il s'est levé de dessus Abraham. Comme si, pendant que le Seigneur parlait à Abraham, Abraham était couvert de l'ombre de la puissance du Seigneur. Et parce qu'il était couvert de l'ombre de la puissance du Seigneur, cette opération s'est faite. Cette transformation s'est faite. Il a fait alliance avec Abraham en inscrivant dans sa chair son alliance. Et par cette alliance, le Seigneur a renversé le principe du terrestre et il a appelé la vie dans le corps du patriarche. Et par la suite, on voit effectivement que Abraham et Sarah ont donné naissance à Isaac. Que cela soit notre partage. Si quelqu'un s'attendait au Seigneur comme le patriarche, parce que la colonne de nuée, la colonne de feu se tient sur l'Église de Québec, que cette transformation, que cette opération du Saint-Esprit se fasse en chacun de nous pour exprimer la vie, pour manifester la vie et pour donner d'expérimenter la guérison du Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et je voudrais parallèlement à ce passage de Matthieu 24, le verset 30, que nous puissions considérer une image. Alléluia. Et cette image, c'est dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel. On va lire Ézéchiel chapitre 1, le verset 4, et nous allons sauter, pour aller au chapitre 10 pour considérer quelques éléments. Ce que je voulais dire, c'est que le chapitre 1 d'Ézéchiel au chapitre 11 s'inscrit dans la même vision. C'est pour ça qu'à la fin du chapitre 11, Ézéchiel va dire que la vision que j'avais eue a alors disparu de devant moi. Ézéchiel chapitre 11, verset 24, le dernier bout, il dit la vision que j'avais eue a alors disparu au-dessus de moi. Mais nous allons regarder un peu comment la nuée, le parcours de cette nuée-là, dans cette vision d'Ézéchiel, pour voir à quel point ça nous rejoint aujourd'hui. Chapitre 1, verset 4, Ézéchiel. Alors je regardais, un vent impétueux est arrivé du nord, ainsi qu'une grande nuée et une gerbe de feu. Tout Hmm. autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu du feu. Amen. Alors que je regardais, un vent impétueux est arrivé du nord, ainsi qu'une grande nuée et une gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu du feu. Alléluia. Voici comment la vision a commencé.
Ézéchiel a vu cette vision venue du nord. Et c'est très important parce que ça nous parle du lieu très saint. C'est une allusion au lieu très saint. Quand on vient dans le chapitre 10, le verset 3. Les chérubins se tenaient sur la droite du temple quand l'homme y est arrivé, et la nuée remplissait le parvis intérieur. Mhm. Continue, continue. La gloire de l'Éternel s'est élevée au-dessus du chérubin et s'est dirigée vers le seuil du temple. Alors le temple a été rempli de nuées et le parvis a été illuminé par la gloire de l'Éternel. On va Voilà s'arrêter en... là. Amen. Donc, la nuée est venue du nord, allusion au lieu très saint. Et dans ce verset 3, chapitre 10, Ézéchiel va nous dire que la nuée remplissait le pavis intérieur et la gloire de l'Éternel s'est élevée au-dessus du chérubin et s'est dirigée vers le seuil du temple. Quand on parle du temple, on parle du lieu saint, du lieu très saint. Donc, le seuil du temple, c'est l'entrée du temple, en réalité. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Quand on continue, on vient au verset 18. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil du temple et s'est placée au-dessus des chérubins. Mhm, Les chérubins ont déployé leurs ailes et se sont élevés sur terre et se sont élevés de terre sous mes yeux quand ils mhm, sont sortis accompagnés des roues. mhm. Ils se sont arrêtés devant l'entrée de la maison de l'Éternel côté est et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux tout en haut. Donc, après l'entrée du temple, ou bien le seuil du temple, on voit que la nuée s'est déplacée et s'est arrêtée devant l'entrée de la maison de l'Éternel côté est. Et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. Le côté est que nous avions vu tout à l'heure, allusion à, à l'entrée, à l'entrée de la maison du Seigneur, donc le lieu où Moïse, Aaron et ses enfants campaient, donc du côté du soleil levant. Et cela est très important. On va aller lire premièrement Ézéchiel 43 avant de revenir sur ces étapes-là. Ézéchiel 43, pas du verset 1. Est-ce que vous me Il suivez m'a, au moins? On lit beaucoup, hein? Amen. Vas-y, frère. Mais. Il m'a conduit à l'entrée à celle qui était orientée à l'est. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Mhm. Cette apparition était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais devenu, lorsque j'étais venu pour détruire la Mhm. ville. Elle ressemblait à la vision que j'avais eue près du fleuve Kébar. Alors je suis tombé le visage contre terre. Mhm. La Verset gloire de 4. l'Éternel, la gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple en passant par l'entrée qui est orientée à l'est. Alléluia. L'Esprit m'a alors enlevé et m'a conduit dans le parvis intérieur. Mhm. J'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. J'ai entendu quelqu'un me parler depuis le temple, tandis que l'homme se tenait près de moi. Amen. Les chansons Que vous intéressent tant que ça, dans cette façon d'aller aux il y a une frontières. écriture qui s'il vous plaît. Amen. Donc, dans Amen. ce verset-là, Ézéchiel va mettre encore le doigt sur vraiment la pertinence de considérer l'entrée est, le lieu d'où on entend le son de la trompette et où on se rassemble autour de Moïse et d'Aaron, donc des ministères. Donc, le lieu de notre rassemblement dans le corps. Il dit que il m'a conduit à l'entrée, celle qui était orientée à l'est. J'ai vu la gloire de l'Éternel, la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. Mes amis, c'est à cet endroit-là, c'est de là que nous allons voir la gloire du Seigneur venir. Souvenez-vous que dans Matthieu 24, il a dit que de même que l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, donc de l'Est à l'Ouest, de même aussi sera le jour du Fils de l'homme dans son retour. Là où sera le corps,
là aussi vont s'assembler les aigles. Donc, ce rassemblement est une allusion à notre rassemblement auprès du Seigneur. De même que au son de la trompette, les enfants d'Israël devaient se rassembler autour de Moïse et d'Aaron à l'entrée de la tente de la rencontre, donc du côté est, du côté du soleil levant. C'est à cet endroit-là que nous allons voir venir la gloire du Seigneur. Alléluia. Comme Ézéchiel le voit ici dans cette vision. Il dit, j'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Cette apparition était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Donc, derrière ce retour du Seigneur, derrière ce signe que les apôtres ont demandé au Seigneur en lien avec son retour et la fin du monde, il y a aussi un temps de jugement qui vient. Il y a aussi des temps vraiment difficiles, des temps d'épreuve qui viennent. C'est pour ça que Malachie et les autres prophètes vont dire, voici venu ce jour, il est brûlant comme un fou. Alléluia. Je vais continuer cette lecture. Verset 3. Cette apparition était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Donc en réalité, ce qu'Ézéchiel avait vu du chapitre 1 au chapitre 11 était une image du jugement qui venait sur Israël, qui venait sur le peuple d'Israël. Et il dit, elle ressemblait à la vision que j'avais vue près du fleuve Kébar, alors je suis tombé visage contre terre. La gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple en passant par l'entrée qui est orientée à l'est. Donc, si je suis là, si j'entends le son de la trompette et que je réponds comme je dois répondre et que je me rassemble autour des ministères, donc autour du Seigneur, on va le dire comme ça, il dit que j'ai vu le Seigneur rentrer dans le temple en passant par l'entrée est. Les amis, c'est merveilleux, non? Parce que Malachie a dit quoi? Malachie chapitre 3, pas dit verset 1. Elle dit, le Seigneur que vous cherchez, le Seigneur que vous cherchez, le voici soudainement qui rentre dans son temple. Mais Ézéchiel nous dit qu'il est rentré dans le temple en passant par l'entrée est. Donc, si je suis là, je le vois venir, je vais entendre sa voix, n'est-ce pas? Il va Ouais. rentrer, je vais le voir rentrer. Il faut lire Malachie pour nous, frère. Chapitre 3, à partir du verset 1. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. C'est ce verset. Mhm. Continue, continue. Et soudain, il entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le Mhm. messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra Alléluia. supporter le jour de sa venue? Mhm. Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est Amen. suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alléluia. Le verset 1 dit, et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et soudain, il rentrera dans son temple. Ézéchiel nous dit qu'il est rentré dans le temple en passant par l'entrée est, du côté du soleil levant, du côté où se tiennent les ministères. Donc Moïse et Aaron et les sacrificateurs. Donc on parle ici des prophètes. Moïse était un prophète. Aaron était un sacrificateur. Aaron aussi était un type de Christ. Lui aussi, il était un prophète. Donc si nous nous tenons dans la parole prophétique, si nous reconnaissons le son de la trompette et que nous répondons à l'appel du rassemblement autour du Seigneur, nous allons voir le Seigneur venir. Nous allons voir sa gloire venir et nous allons le voir rentrer dans le temple. Le Seigneur que vous cherchez, le voici soudain qui rentre dans son temple. Le voici soudain qui rentre dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Que le Seigneur ouvre nos oreilles, les amis. Que nous soyons attentifs au son de la trompette. Que nous soyons attentifs au son du rassemblement. C'est vraiment capital. Ça va nous sauver la vie. Ça va vraiment nous sauver la vie. Alléluia. Et Zacharie 14, le verset 4, Zacharie va nous préciser
Il dit, je lis à partir du verset 1. Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel, et l'on partagera au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme il combat le jour de la bataille. Verset 4. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers vis-à-vis de Jérusalem du côté est. Dans le côté est, c'est cette montagne des Oliviers. C'est de cet endroit-là qu'on peut voir la beauté du temple, qu'on peut voir la beauté de Jérusalem. C'est de cet endroit-là qu'on peut voir venir la gloire du Seigneur, qu'on peut entendre la voix du Seigneur comme le bruit des grosses eaux. C'est de cet endroit-là qu'on peut voir le Seigneur pénétrer dans le temple en passant par l'entrée est. Et le mont des Oliviers est cette montagne sur laquelle le Seigneur s'est assis et a prononcé ce discours de Matthieu 24 que Luc et Marc vont reprendre dans leurs évangiles aussi. Et le mont des Oliviers, la Bible dit que le Seigneur, il passait la nuit à prier sur le mont des Oliviers et il venait enseigner dans le temple. Ça veut dire quoi? Nous tenir à cet endroit aussi pour nous, c'est le symbole de notre consécration. C'est le symbole de notre application au ministère de la parole et de la prière. Le Seigneur ne venait pas prêcher comme ça. Il passait son temps à veiller et à prier sur la montagne des Oliviers et il venait enseigner dans le temple. Donc en disant que au son de la trompette, le peuple d'Israël doit se rassembler autour de Moïse et d'Aaron et des sacrificateurs, donc du côté est, du côté du soleil levant, parce que c'est de cet endroit-là qu'on voit venir la gloire du Seigneur. C'est de cet endroit-là qu'on va voir le Seigneur rentrer dans le temple, le Seigneur que nous cherchons. Les amis, Malachie nous dit qu'il va rentrer soudainement dans son temple. Ézéchiel nous dit qu'il va rentrer dans le temple en passant par l'entrée est. Et lorsque le Seigneur devait quitter ses disciples, il a dit que le Seigneur que vous avez vu partir au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers du côté est. C'est une allusion à cette vie de consécration, cette vie de prière. Et je voudrais m'arrêter sur ce point pour nous encourager que le Seigneur nous donne un souffle nouveau pour la prière. Que le Seigneur nous donne cette onction pour que nous puissions nous consacrer davantage. Parce qu'il dit que c'est là, en nous tenant dans la vie de prière, dans la vie de méditation, en nous appliquant davantage à ce ministère. Il dit que c'est là que nous allons voir venir la gloire du Seigneur. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur veut nous trouver. Que le Seigneur nous débarrasse du sommeil. Que le Seigneur nous débarrasse de la lourdeur, de la paresse, de la négligence. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus paresseux. Les chrétiens aujourd'hui perdent beaucoup de temps dans les choses qui n'apportent rien, alors qu'ils doivent se tenir sur la montagne des Oliviers, à veiller et à prier, à chercher le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, les amis. Que le Seigneur nous aide. Et de même que la nuée d'Ézéchiel, je vais dire ça comme ça, a traversé le lieu très saint, le lieu saint, en s'arrêtant à l'entrée du temple, à l'entrée de la maison, et s'est retiré. Parce que si vous regardez bien la vision d'Ézéchiel montre comment la gloire du Seigneur s'est retirée d'Israël. Donc, elle est venue depuis le lieu très saint, le lieu saint, le parvis, et il dit que la vision avait disparu, elle s'est retirée au ciel. Que la présence du Seigneur ne quitte pas l'Église de Québec. Que la colonne de nuée qui protégeait Israël soit notre protection, soit notre couverture. Pour nous protéger de la chaleur des épreuves, la chaleur des situations difficiles. Pour nous éclairer dans le chemin. Pour nous ouvrir les yeux sur où est-ce que nous devons marcher au nom puissant de Jésus. Que je nous aide vraiment. Ça, j'insiste là-dessus. Parce qu'il dit que là où sera le corps, là aussi vont s'assembler les aigles. Et le rassemblement se fait au son de la trompette. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour ça qu'après le verset 30 de Matthieu 24, il dit, il enverra ses anges
et ils rassembleront ses élus des quatre extrémités, des quatre vents de la terre. Nous voyons que dans Apocalypse, nous voyons les sept sonneries de trompette. C'est vrai que ces sons de trompette annoncent des jugements, mais c'est aussi des sons de rassemblement. Parce que le Seigneur, ça annonce le retour du Seigneur. C'est vrai, nous voyons des jugements, mais c'est aussi des sons de rassemblement. Que le Seigneur nous rende sensibles au son des trompettes. Et comme on a l'habitude de le dire ici, ce n'est pas tout le monde qui sonne de la trompette. Ce n'est pas tout le monde qui sonne de la trompette. Que les sonneurs de trompette, si nous en manquons, que le Seigneur nous suscite des sonneurs de trompette, les amis. S'il y en a, que le Seigneur donne du souffle, qui puisse sonner de la trompette, comme de vrais sentinelles, pour nous avertir des choses, pour nous dire c'est l'heure du rassemblement, c'est l'heure du départ, au nom puissant de Jésus. Et que le Seigneur éloigne de l'Église toute forme de confusion, toute forme de distraction, toute forme d'enfantillage, au nom puissant de Jésus. Parce que c'est le temps de nous rassembler dans le corps. Il dit, ne vous laissez pas troubler dans votre bon sens. Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur et notre rassemblement autour de lui. Alléluia. Et ce signe-là que le Seigneur veut mettre en évidence sous nos yeux, que le Seigneur nous donne de le distinguer très, très clairement et de le connaître clairement. Et ce signe-là aussi fait allusion à l'épiphania du Seigneur. Parce que le signe de l'avènement du Seigneur, l'éclat de son avènement, l'épiphania de son avènement, c'est de ça que le Seigneur est en train de parler. Et il dit que c'est par l'éclat de son avènement qu'il va anéantir le méchant, il va détruire l'impie. Et par le souffle de sa bouche, il va détruire le méchant. Et cette parole de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8, s'inscrit dans la même pensée qu'Ésaïe chapitre 11. Lorsqu'il dit que par le souffle de sa bouche, il va détruire le méchant. Le Strong traduit souffle par roi, donc l'esprit. Et bouche, c'est la parole. Donc par l'épée de l'esprit. C'est pour ça que dans le chapitre 1 d'Apocalypse, il va se révéler à Jean comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et c'est avec cette épée-là que dans le chapitre 12, il va combattre et il va blesser les têtes du dragon. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour nous inviter à prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur de tout notre cœur. Les apôtres ont demandé quel sera le signe, ne pas dire les signes, le signe que le Seigneur nous donne de distinguer très clairement, de connaître parfaitement ce signe. Que le Seigneur mette ce signe-là de façon évidente sous nos yeux, que cela s'imprègne dans notre esprit. Que le Seigneur nous donne de reconnaître le son de la trompette qui nous rassemble autour de lui. Il dit pour notre rassemblement autour du Seigneur, ce n'est pas le son de la trompette, ce n'est pas autre chose. Alléluia. Et que le Seigneur nous donne de nous tenir vraiment à cette entrée est, du côté du soleil levant. Le lieu d'où nous voyons venir la gloire du Seigneur. Le lieu d'où nous entendons la voix du Seigneur comme le bruit de gros oiseaux. Le lieu d'où nous voyons le Seigneur rentrer dans le temple. Comme Ézéchiel l'a vu, dit, la gloire du Seigneur est rentrée du côté est. Alléluia. Et que les rayons du soleil de justice vraiment visitent l'église. Pour tous ceux qui sont malades. Il dit, le soleil levant nous a visités. C'est ce que Zacharie a dit dans la pensée de Malachie. Pour vous qui craignez le Seigneur, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Que ces rayons qui sont doux, mais qui sont aussi chauds, pénètrent dans nous pour nous apporter la vie, la guérison au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur visite l'église, les amis. Je vais m'arrêter là. On va prier. Alléluia.